Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre graphiquement des équations du type f de x égale k ou f de x égale g de x. Alors on va commencer par les équations du type f de x égale k, par exemple f de x égale 10, f de x égale moins 2. Alors la proposition ici nous dit que les solutions de l'équation f de x égale k, eh bien, ce sont les abscisses des points de la courbe de f qui ont pour ordonnée k. Alors pour comprendre, on va regarder le schéma qui est à côté, donc en rouge on a la courbe représentative d'une fonction f, et on cherche les nombres x pour lesquels l'image f de x est égale à k. Alors pour faire cela, on se place à l'ordonnée k et on regarde horizontalement où est-ce qu'on vient couper la courbe de f, ici, et les solutions, eh bien, ce seront les abscisses obtenues comme ceci. Donc autrement dit, lorsqu'on veut résoudre une équation du type f de x égale k, eh bien, ça revient à trouver tous les antécédents du nombre k par la fonction f. Autre type d'équation qu'il faut savoir résoudre, ce sont les équations du type f de x égale g de x, où f et g sont deux fonctions. Alors la proposition nous dit que les solutions de l'équation f de x égale g de x, eh bien, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f et de la courbe de g. Alors par exemple, nous avons sur le graphique ici deux courbes, donc celle en rouge qui est la courbe représentative d'une fonction f et celle en bleu qui est la courbe représentative d'une fonction g. Et donc si on cherche les solutions de l'équation f de x égale g de x, eh bien on va chercher tous les nombres x pour lesquels l'image par f est la même que l'image par g. Autrement dit, on va chercher les points d'intersection de la courbe et nous allons donner leurs abscisses. Alors faisons un exemple pour bien comprendre tout ça. On nous dit qu'on considère les fonctions f et g qui sont définies sur l'intervalle -5, 5. Et donc on voit ici leurs représentations graphiques qui sont données. Et on nous demande de déterminer l'ensemble des solutions des équations suivantes. Alors première équation, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale 2. Alors, comme on l'a dit, résoudre l'équation f de x égale 2, ça revient à trouver tous les antécédents du nombre 2 par la fonction f. Donc on se place au niveau du nombre 2 sur l'axe des ordonnées, et nous allons regarder horizontalement où est-ce qu'on intercepte la courbe de la fonction f. Donc il y a un premier point ici qui va correspondre à une première solution en abscisse qui est moins 4,5. Il y a un deuxième point ici qui correspond à une abscisse de 2. Donc nous dirons que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 2, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 4,5 et le nombre 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation g de x égale moins 1. Alors même chose, cette question-là, finalement, nous demande de trouver tous les antécédents de moins 1 par la fonction g. Donc on va se placer en moins 1 au niveau de l'axe des ordonnées, et nous allons horizontalement rejoindre la courbe de la fonction g, donc ici, et nous lisons l'abscisse est moins 2. Donc, et puis il n'y a pas d'autre point d'intersection horizontalement. Donc nous allons dire ici que l'ensemble des solutions de l'équation g de x égale moins 1, c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 2. Et pour finir, nous allons résoudre l'équation f de x égale g de x. Autrement dit, on va chercher tous les nombres x pour lesquels l'image par f est la même que l'image par g. Alors pour faire ça, on se place au niveau des points d'intersection de la courbe. Alors il y avait un premier point d'intersection ici, dont l'abscisse était moins 2. Il y a ici un deuxième point d'intersection, dont l'abscisse est 1. Donc nous dirons que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale g de x, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 2 et le nombre 1.